Bonsoir à tous. Donc, nous sommes repartis pour une nouvelle vidéo en compagnie du grand maître international Christophe Sochaki, qui va nous montrer une partie du top 16, donc sa première ronde du top 16, et avec une bonne nouvelle en prime puisqu'il a fini avec 7 points et demi sur 9 et a reçu la médaille d'or du sixième échiquier lors de ce top 16. C'est ça. Christophe, bonsoir. Bonsoir. Donc on va voir aussi ma première partie du top 16 qui était contre le grand maître Kounin. Donc j'avais les blancs et j'ai préparé sa sicilienne qu'il m'a joué. Donc on va avancer un peu. Donc j'avais préparé la variante Rossolimo Ok. et Donc pas de surprise jusqu'à là. pas de surprise. Et il m'a joué la ligne laquelle je m'attendais. Donc je connaissais, pour l'instant c'est que de la théorie. Je connaissais encore bien. Et donc là, il avait le choix, il a déjà joué les deux coups ici. Et cette fois, il m'a joué D5, donc c'est un des deux coups. Et le Et deuxième coup, alors, juste pour préciser, donc il y a voilà, D5, il y a E5 aussi. E5, ok. Ouais. Comme ça, sur des Et coups comme D5, il y a cavalier D4. voilà, c'est les lignes, c'est un peu comme ça. Et les blancs, ils forcent les noirs à prendre. Ouais, c'est ça. Et après, voilà, c'est encore assez pointu théoriquement, mais voilà, Ok, donc tu c'est une étais prêt variante. pour cette variante E5 et sur la variante D5. Donc là, la prépa, pour le moment, fonctionnait bien, quoi. C'est ça. Et donc là, dans la partie, il y a eu D5, E5. Et là, par contre, il m'a joué un coup très étrange, c'est KE4. Donc la grande ligne, c'est KG8. Et Ok. après, les blancs, ils Donc, essaient de sortir leurs pièces, mais il se passe pas grand-chose, mais il y a un petit avantage. ok, cavalier E4, c'est un coup, du coup, qui semblerait douteux. Du coup, après la Bah, partie, KE4, je savais pas pourquoi ça devait être douteux, mais c'était pas joué, donc vu que c'est le coup qui est naturel, je me doutais que c'était pas le meilleur coup. ok, donc c'est Et peut-être à partir de là que tu as commencé à réfléchir dans la partie, c'est ça? voilà, donc là j'ai commencé à réfléchir et j'ai trouvé un plan qui paraît bon. Donc Et ici j'ai... Ouais. une petite question sur Cavalier 4, est-ce qu'il l'a joué directement ou il a quand même réfléchi ou enfin, il avait l'air surpris de ce choix d'ouverture. Non, non, il l'a joué à tempo, Ok, mais donc il connaissait quand même, on avait l'impression qu'il connaissait le coup Cavalier 4, c'était pas non plus sorti du chapeau, quoi. c'est ça, ça peut faire, ça m'a fait un peu peur parce que je connaissais pas, il l'a joué vite, mais je me doutais que ça devait quand même pas être très bon, mais voilà, fallait que je trouve. Donc ici Ok, j'ai trouvé H3 sur l'échiquier, donc l'idée c'est que fou prend F3 et on peut faire G prend F3, on va gagner le cavalier qui n'a pas de case. ok, Donc H3 fou H5 est assez logique pour garder la pression sur la diagonale. Donc c'était pas trop de surprise et donc là j'ai réfléchi encore et je me suis décidé à sacrifier mon pion pour lui détruire sa structure. donc ça c'est Donc plutôt sympathique comme coup. là les Ça va noirs ils peuvent empêcher le fou refuser, F8 de sortir aussi. c'est ça. On va jouer sur le fou en F8 et si les noirs refusent en jouant un coup comme F6, on a pas mal de possibilités, mais dans l'idée, on va juste essayer de ne pas perdre notre pion. On va pouvoir protéger le pion avec la tour. Donc, ouais. Ici, les noirs étaient un peu forcés de prendre en E6 pour avoir au moins ce pion. Et on va juste jouer avec un pion de moins si les noirs le souhaitent. Donc, on se développe avec KC3. Et si les noirs décident de jouer passivement, on va avoir une énorme pression sur le pion et on aura beaucoup trop de compensation. On aura ensuite des coups comme Dame F3 qui arrivent. On a trop de jeux en fait et le fou F8 comme précisé par Alexandre ne va pas jouer. Donc on a une très très bonne position. Donc ici mon adversaire s'est décidé à rendre le pion pour ne pas avoir trop mauvaise position. Donc évidemment ici on va pas prendre du cavalier parce qu'on est cloué et on va pas prendre du pion parce qu'on n'a pas envie de fermer cette colonne qui donne envie. Donc ici on commence par le coup G4
Donc un coup comme E4 serait dévastateur pour les noirs. Bon, il y a plusieurs coups. Il y a KG5 qui on prend H5. Dans tous les cas, on a récupéré le pion, on a des lignes, donc c'est pas terrible. Donc les noirs font fou F7. Donc on récupère le pion avec le cavalier, c'était l'idée. Et on reprend avec la tour. Donc on a une Ok, donc super cette position. position, elle avait été vue à partir du moment où tu joues H3, enfin, où cette position, je pense que tu l'avais calculée sur l'échiquier Non, non, avec l'idée H3 fois H5 E6, non? je l'avais pas tout de suite calculé, mais ce genre de position, je savais que ça serait un énorme avantage pour les blancs. Donc j'avais pas besoin de trop les regarder. Après, s'il a pas le choix, c'est tant mieux pour moi. Mais j'ai surtout vérifié qu'il n'y avait pas de pot de banane qui traînait sur les variantes. Donc Oui, on va avoir des idées avec fou A3, dame E2, tour E1, on va essayer de mettre un peu la pression. c'est ça. Donc là, mon adversaire a encore joué assez vite, mais je pense pas qu'il connaisse la position. Mais voilà, il a un coup assez logique. Le 6, il veut finir son développement. Et donc Ok. là, dans ma partie, j'ai joué tour B1. Donc fou A3 tout de suite aurait été un peu meilleur, mais j'ai raté la ligne qu'il m'a joué pour essayer de faire nul. Donc À montrer que sur fou prend A3, il y a dame A4 qui récupère évidemment le fou, parce que là, on a voilà, donc l'impression qu'on l'idée donne un fou c'est en... l'idée c'est d'essayer d'échanger comme ça, mais pendant la partie, j'aimais pas trop, je voyais pas comment je terminais après des coups comme dame E7 et on menace de faire petit rock si on n'échange pas les dames et On n'a pas de fou B5 échec, là, qui permettrait peut-être de s'en... Enfin, on aurait roi F8, et puis peut-être ça mènerait pas à grand ouais, chose. ça m'aide pas forcément à grand chose, peut-être, mais en tout cas, voilà, Ouais, c'était un c'est- peu meilleur, mais je sais pas exactement pourquoi. Bon, dans la Ok. partie, j'ai décidé de faire tour B1. Donc là, il a bien joué. Donc Bon. sur un coup passif comme dame B7, qu'est-ce que j'avais prévu? J'avais prévu des trucs. Euh, Peut-être C4, puis on prend fou G2, des idées comme ça, ou pas du tout. pas du tout, mais c'était un truc avec des sacrifices, mais je sais pas, je pense dame B3 ça pouvait pas être mauvais. Euh, mais en tout cas, dame D7 c'est mauvais. Là, je me souviens plus pourquoi. Mais ok, on va passer. Oui, oui. Bon, après, dame D7, c'est vrai que c'est un coup qu'on a envie de faire, hein. On protège le pion B7, on sort une pièce, on va essayer de jouer fou D6 petit roc assez vite. Mais après, c'est vrai qu'on a toujours cette faiblesse en B7 et en E6 et on va essayer de taper dessus, quoi. Alors c'est pour ça que je proposais peut-être C4, puis on prend et des idées avec fou G2 pour regarder la case B7 et la tour A8 derrière, mais évidemment, il va y avoir des possibilités de jouer tour B8 et s'en sortir sûrement de cette manière. Ouais, sur dame D7 C4, les noirs peuvent, c'est très concret, faire fou D6 et roquer au prochain. Et sacrifier C'est la ça, ouais. qualité semble pas suffisant. Mais il y avait un truc à base de dame B3 qui faisait mal. Mais du coup, mon adversaire a bien joué, a fait fou D6. Donc là, Mhm. évidemment, j'avais un plan. J'ai joué fou A3. Donc Il faut à trois bons coups parce que c'est encore la même chose. Ouais, si le fou prend A3, cette fois j'ai gagné un tempo. Donc la variante est. Les noirs pourront plus faire dame E7 dans cette variante. Parce qu'il y aurait le pion B7 en l'air. c'est ça. Donc Et fou prend le 5 serait un coup, mais là il y avait le choix, soit entre. Il y avait plusieurs coups qui étaient tous intéressants. dame Mais A4, dame D7, fou B5. il y avait pas mal de coups intéressants. Il y avait dame A4, B5, tour prend B5. Et Et sur pion prend, il y a fou prend B5 qui gagne sur la pion dame. prend, il y a fou prend B5, ça, et je sais plus. Je crois un truc comme ça qui Il y était a pas, intéressant. c'est ça. Puis on prend E5 simplement et puis Ouais, on va mettre un fou, enfin le fou A3 vaut largement la qualité. je Et crois puis que on peut c'était peut-être ça, ouais. menacer, Mais il y a vraiment pas on mal de peut choix sur menacer. fou prend E5. Donc je pensais ici être très très bien et quasiment gagnant, mais mon adversaire s'est bien défendu avec B5. Donc Ok. évidemment j'avais prévu ça. Donc je mets la pression sur sa structure et s'il prend, bah, son roi sera trop faible et il va se faire mater. Il y aura trop d'attaques sur le roi noir, mais évidemment il a prévu de rendre un pion. Donc ici Ok, normal. on termine la phase d'ouverture où
Je vais jouer pour deux résultats, donc j'ai un pion de plus. Et les noirs vont essayer de défendre leur position. Donc, Et donc plutôt une bonne nouvelle hein, pour ce départ de top 16. Commencer avec une position comme ça, on est plutôt content quoi. c'est ça, sauf grosse catastrophe, je vais pas la perdre. Donc, il y a eu tour à 3, donc là ça va être la phase technique. Donc j'ai fait un petit tour B3. On défend le pion, Ok, protège le pion. la tour en Et B5, on a la envie pousse d'échanger à les l'impuissable. pièces. Donc en fait, si j'allais en C5, c'est aussi une case qui donne envie pour les blancs, mais le problème c'est qu'on met un peu On laisse tour B8 peut-être on et ou laisse un peu tour trop de A8. jeu pour les noirs. Donc vaut mieux jouer un peu plus passif là pour l'instant et l'échange d'une paire de tours va nous aider en fait à concrétiser plus tard. Parce que c'est les tours noirs qui sont un peu plus actifs ici. C'est même si là ça se voit pas forcément, mais l'échange Donc d'une là, on paire a de envie tours nous peut-être de aide. jouer Ouais. tour A2 pour taper sur la faiblesse en F2. On pourrait peut-être menacer parfois des découvertes. Je donne un exemple sur Dame D3. Peut-être qu'on aurait tour prend F2 et fou G6. Des choses Ouais, un donc peu là, évidemment, de cette. si je peux me prendre des pièges, des petites peaux de banane, mais on va Oui, essayer plutôt de là, faire on en perdrait. sorte que de pas se les prendre. Ouais. Donc ici, j'ai fait Voilà. dame E1. Donc, voilà, on protège Protège la F2 et case faible on met la dame sur une case blanche. On protège C3 aussi. et, et Donc, oblige un peu le fou F7 à rester, rester là parce que ouais, sinon il y aurait peut-être et des tours prend E6. le fou, ça peut être risqué de bouger ce fou parce qu'il y a ce pion E6. Donc, Mhm. ici, mon adversaire a fait un coup prophylactique pour pas se prendre d'échec sur E6, on sait jamais. Et peut-être jouer fou Potentiellement faire G8 fou du coup G8. pour Voilà. Donc ok, récupérer la c'était case pas F2. forcément le meilleur coup, mais c'était un coup correct. Et donc Voilà, là, c'est moi, humain. je poursuis mon plan, je vais échanger une paire de tours. Donc Ok, mon adversaire normal hein, pour pouvoir. On a a du fait un matériel en coup un plus, peu on essaye d'échanger bizarre. les Du coup, pièces. il a voulu échanger les tours, mais sur la troisième, parce que ici, euh, j'ai réussi à échanger une paire de tours, mais le problème c'est que mes pièces sont pas très bien placées et les noirs vont pouvoir activer et taper sur le pion C3. Par exemple, un coup, je sais pas, tour E3, même tour C8 ici reste intéressant. Donc Il y a peut-être C4. peut-être C4, mais à ce moment, voilà, on va essayer de taper le pion D4. C'est des trucs qui peuvent Peut-être mal tourner pour les blancs, même si on prend tour E7. Ouais. là Puis on prend peut-être. des 5, puis on prend des 5, tour E7. Mais ok, c'est pas si clair. Peut-être avec Dame E5 derrière. Mais dans tous Mais les cas, peut-être qu'on n'est ici, on pas du peut tout faire. obligé de Bien jouer. sûr, on n'est pas obligé de laisser C4 avec le noir, on peut faire Dame B2 aussi, mais du coup, c'est des variantes qui donnent pas trop envie pour les blancs, donc c'est pour ça que mon Mhm. adversaire a fait tour A3, mais il a un peu raté, je pense, le coup que j'ai joué, tour B2. Et donc, Ok. ici, en fait, il a pas beaucoup de coups utiles, et moi, en fait, j'ai envie de potentiellement faire Dame E5, avec de centraliser ma dame, ou juste de rapprocher ma dame et d'améliorer encore mes pièces. Donc, ici, il n'y a pas de super coup pour les noirs, et du coup, il a décidé d'échanger. Et donc cette fois, j'ai Mhm. empêché la dame de rentrer et c'est moi qui vais pouvoir jouer plutôt que les noirs dans cette position sur les faiblesses. Donc mon adversaire a poursuivi son plan de fou G8 qu'il avait commencé avec roi H8. Donc là, Ouais, moi, libère la tour. j'ai pas de raison de me presser. Je vais un peu améliorer la position de mon roi. Donc de base, le roi en G2, c'est un peu bizarre avec un fou en F1, mais ici, il n'y a plus beaucoup de pièces et il y a pas beaucoup de tactiques que je risque de me prendre. Et si on échange les Est-ce dames qu'on pour la finale, ça va m'aider pour amener le roi. Et dans tous les cas, mon fou, je compte le mettre en D3. Donc ici, en fait, mon roi, c'est une pièce qui empêche tour F3, côté noir. Ok. Donc voilà l'idée de roi G2. Mon adversaire Alors a. peut-être que là, il aurait pu essayer Dame F4 pour essayer d'intégrer la case F3, mais il y a Dame E3, je suppose, qui était Voilà, prévu de ton côté. c'est ça. Donc dame F4, dame Euh, F3. On a juste amélioré la position de notre pièce. Nous, on veut juste échanger les dames pour gagner après la finale. et Qui. Dame prend E3, pion prend E3. Je pense que voilà, c'est assez facile techniquement à gagner du C'est pas côté blanc. forcément très facile, mais on a de très bonnes chances de la gagner parce que le fou de case blanche défend ses pions, mais c'est un fou de. On appelle ça un mauvais fou parce qu'il est de la couleur de ses pions. Donc il va pas réussir à être très actif. Et là il est bloqué comme on voit par ses pions. Et le temps de s'activer, moi je vais Peut-être le pouvoir plan.
je vais pouvoir H6 fois empêcher, H7 ou... Ouais. je vais l'empêcher d'arriver. Et s'il échange, par contre, il y aura, la finale va être gagnante de tour. Parce que Et bah, son peut... roi est un peu moins Ah oui, agressif. ok. La petite question, c'est à la place de fou F7, jouer plutôt donc dame E3, Ouais. H6, jouer fou H7, fou E4, donc fou D3, fou H7. Et ça, cette position, elle est gagnante selon toi, cette position, si j'échange les fous là. Ici, je peux Fou faire D3 pour... pas mal de coups, mais hmm, il y a Parce que là, une l'idée, idée c'est de en mettre un fait. fou en E4 et essayer de trouver du contre-jeu peut-être. Ouais, mais avec les blancs, on peut avoir pas mal d'idées. Par exemple, un coup comme C4. euh, Et donc fou H7, admettons, pour donc sur voir. fou H7, on va juste pousser notre pion et le pion passé va faire mal. Fou, En fait, les fou noirs E4. n'ont pas de jeu ici. Et on va juste Ok, faire c'est juste décoratif. un fou Ok, A6 si on va pousser le pion à dame. Le fou peut pas revenir ok. aider en défense. Et est-ce Et que, du si on coup, si on prend échange les C4, fous, là ça va être une finale vraiment désagréable pour les noirs. Donc, on peut pas être sûr que ça ouais, soit là, c'est perdant, sûr. mais ça sent très mauvais quoi. Donc mon adversaire a Et, voulu garder les et du dames. coup, Ouais. la question, c'est est-ce que si on échange naïvement, donc dame E3, prise H6, cette finale H6, à la place de C4, fou D3, fou H7, fou prend, roi prend, est-ce que cette finale est gagnante? Ça, c'est plus une question technique. Est-ce que là, il y a quand même Bah, elle est compliquée. peut-être du contre-jeu? Je suis pas le plus grand spécialiste en finale. Le problème c'est qu'on a le roi coupé avec les blancs. Donc ça c'est un gros problème. Donc, il y a peut-être une chance de nul là, avec Ouais, il y a de bonnes roi chances de nul, ouais. G6. Là, comme ça, je Ouais. dirais qu'il y a de bonnes chances de nul. Donc, c'est ce que Ok, je vais donc faut essayer de vraiment jouer jouer. avec C4 pour espérer quelque chose. Ok. C'est ça. Donc tour F4 a été joué. Donc, dans la partie, mon adversaire a fait tour F4. Donc, bah, moi, j'améliore mes pièces. Pas besoin de chercher à me presser. J'ai tout mon temps. Mon adversaire n'a pas de super plan ici. Il a déjà ses pièces placées au maximum. Dès que la dame elle bouge d'ici, ma tour peut peut-être rentrer en B8. Le fou n'a pas de super case non plus. Et la tour en F4, bah, elle n'a pas de meilleure case plus active. Donc, mon adversaire a fait dame F8 ici. Mhm. Et du coup, ma tour, je l'ai encore améliorée ici en B2 parce que bah, elle protège F2. Ça va me libérer la dame pour aller sur une des cases. Donc j'ai envie d'aller en E5 bah, c'est la case la plus forte pour la dame tout simplement. Et potentiellement plus tard faire des tours B8 ou des plans à voir selon ce que fait mon adversaire. Donc mon adversaire a fait un petit coup qui sera toujours utile. Donc Ouais, échanger le pour fou à libérer un la case moment H7 pour le fou, potentiellement ouais. et pour le roi aussi si à un moment il y a un mat du couloir. Donc l'autre tentative ça aurait été de faire comme ça, mais le problème c'est qu'avec les cases noires je vais tout le temps pouvoir échanger les dames. Et Et puis on a tour B8. ensuite Et alors, il y a on peut essayer tour d'empêcher le B7. roi d'arriver, enfin ça va être très très dangereux. Donc H6 c'était logique. Donc je centralise ma dame. Mhm. Et ici mon adversaire a fait Donc tour là, F6. là au niveau du temps, ça se passait comment? Parce qu'on arrive à l'approche du Ouais, 40e. Il y avait un peu de temps pour les deux joueurs. donc ouais, il nous reste encore, il nous reste du temps, donc il nous reste pas énormément, il nous reste entre 5 et 10 minutes, mais on n'est pas à 30 secondes non plus. D'accord, 5-10 minutes chacun. Vous avez à peu Ouais, près, voilà, je cinq réfléchis dix le même minutes temps. chacun, c'est ça. Et la position, elle est assez simple à jouer, il n'y a pas énormément de tactique, donc c'est pas problématique le fait d'être assez Mhm. bas Avec en tes temps coups pour assez moi, et fluides à jouer pour le... ça va être d'autant plus un problème pour mon adversaire parce que trouver des bons coups de défense ici c'est difficile. Donc Et chaque coup si on échange peut les faire. fous, est-ce qu'on n'aurait pas des chances de nul si on fait fou H7, fou prend, roi prend? Est-ce qu'on n'arriverait pas à faire une forteresse et s'en sortir? C'est difficile à cause du pion C peut-être. Bah, alors ici déjà ça va être très dangereux à cause de tour B8 avec Ouais, là, ça la va tour perdre ici. directement, ouais, parce que A priori ça on va va perdre. perdre directement. Il y aura tour prend ici, mais Tactiquement, ouais. ouais, tactiquement Ah, la finale elle tour va prend perdre. F2, Bah, la finale elle va perdre assez facilement, c'est pas très dur à tour calculer, prend on va juste F2, et prendre. il n'y a pas de... Et ça, Ouais, ça va être très très mauvais pour les noirs. Donc non, il n'y a pas le temps de faire un fou H7 et c'est du le coup problème. mon adversaire a fait ouais, tour F6, un coup comme ça, mais là, Et il essaye sûrement de là en fait j'ai faire un une autre plan forteresse. auquel j'avais pas encore parlé, mais j'ai envie de faire H4, G5 pour ouvrir la colonne H si possible.
Et du coup, je sais pas si les noirs font vraiment des coups un peu bêtes. Le plan, c'est ici. Déjà, la tour a pas de super case, mais en fait, si on libère la colonne H2, on va essayer de mater le roi comme ça, à cause de la mauvaise position du Mhm. roi et du fou. Donc là, je lui pose une vraie question, parce que bah, je menace G5 qui sera gagnant au prochain s'il fait rien. Donc mon adversaire attaque mon fou. Donc là, je suis obligé de le défendre. Donc je le défends avec Dame 2. Donc il y avait des Mhm. variantes un peu tactiques si je bouge mon fou, mais que je laisse C3, mais il n'y a rien qui marche de spécial. Donc voilà. Je crois que c'est avec fou F5, je crois que ça marchait pas, mais donc Ouais, j'ai parce que choisi fou Dame 2. F5, on a sur pion prend, roi prend F3, c'est tentant. Mais fou F5, il est pas du tout obligé de prendre le fou non plus, hein. C'est ça, Il donc fou peut jouer peut-être F5, tour le prend fou qu'il C3. faisait un peu. Ouais, c'était ça, et là ça a l'air très dangereux pour les noirs, mais je crois que tactiquement il n'y avait rien de spécial. Tour B8, Tour B8, en fait, tour il y B8, a dame tour F6. C8, c'est ça le. Ouais, tour C8, c'est encore plus simple. Ouais. Ouais, Et sans ça, tour ça. C8, c'est gagnant, mais c'est ce petit truc qui fait que je peux Ok. pas faire fou F5, donc j'ai fait Dame 2 simple. Mhm. Tour F4, donc ici j'ai fait F3, je me presse pas, je protège absolument tout. Et donc là, je pose encore une question au noir parce que bah, s'ils font rien, moi je vais potentiellement faire roi G3 et G5 et ouvrir la colonne H pour essayer de mater. Et si les noirs ouvrent pas la colonne H bah, et qu'ils me laissent faire G prend H6, bah, il y aura cette diagonale qui va être très dangereuse, la diagonale 5 H8. Donc ici, mon adversaire a essayé de se créer un peu de jeu, mais il va faire une erreur décisive ici, donc avec tour F7. Donc il a voulu faire du contre-jeu, mais malheureusement, j'arrive trop vite pour lui. Avec Dame 5 tour Elle B8, et menace tour B8, ouais. cette fois, il y a beaucoup trop de trucs, et à G5 qui va arriver s'il rejoue un peu facilement. Donc l'adversaire a tenté de tour A8, donc j'ai fait tour Menace de B8, j'ai gagner juste la tour calculé. en B3. Ouais, là j'ai juste calculé, donc j'ai fou E2 ici qui bloque, et je menace juste de prendre un pion ou de faire G5. Donc mon adversaire a fait Et tour on F6 arrive et en il s'est plus prendre G5. au Au 40e 40e, coup. c'est ça. Donc, Mais bonne voilà, donc nouvelle, quoi. ici c'est juste complètement foutu pour les noirs. Donc j'ai juste en fait la Ouais. tour ici, elle a plus aucune case, donc c'est un peu, c'est assez beau. On a enfermé ça et il peut bouger quasiment aucune pièce. Donc il lui reste juste quasiment que sa dame à bouger parce que sur roi H7 on peut faire H5 et prendre sa tour. Donc ici il a pris d'abord. Euh, donc ici moi je vais mettre mon roi sur un F2, donc c'est une bonne case, comme ça je me prends plus d'échecs et je protège mon fou, donc ma dame sera complètement libre. Et ici il n'y a pas de coup pour les noirs, donc ici mon adversaire a tenté dame C1 avec un petit piège, c'est sur F5 si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment un piège assez marrant parce que sur F5 il y a dame prend G5. Et donc là avec les blancs on peut se dire qu'on est complètement gagnant. Donc sur dame H2 il y aura 3 H6, donc ça ne marche pas. Et du coup sur pion prend G6 l'idée c'est de faire une dame folle avec dame G1 par exemple. Ça, c'est joli. Ça, Ouais. c'est joli et ça a l'air de marcher en plus. Et Il y a donc plus ça marche de. comme ça, tout simplement. Et là, ça aurait été un Christophe Fou derrière, C'est ça. Mais bon, du puisqu'il coup, a pris une position complètement gagnante. C'est vrai, ce contre ça, c'est un petit peu dur. Heureusement, voilà. Mais de loin, on peut l'oublier. En effet, on on peut connaît bien la tour l'oublier. folle, mais la dame folle, on la connaît moins. Et on peut l'éviter avec tour prend G8, mais j'ai vu que j'avais mieux que cette position, qui serait encore un petit peu technique à aller chercher. Ok, oui, Donc, on a mieux à faire. donc ici, j'ai juste fait tour C8. Donc, je pose une question au noir, qu'est-ce qu'il peut jouer? Et Puis on peut jouer dame B8 derrière. on menace soit dame B8, soit vraiment, il y a énormément de menaces qui vont arriver. Et la dame ancien, elle était bien placée. Donc ici, mon adversaire a joué roi H7 par dépit. Et cette fois, F5, dame prend G5 ne marche plus parce qu'on prend sur échec. Donc ici, mon C'est adversaire ça. a retenté le même plan de patte. Donc Mais là, encore une malheureusement fois, pour mais lui. voilà,
pas né de la dernière pluie et je lui ai fait dame H2 qui aurait dû forcer l'abandon, mais mon adversaire a encore joué quelques coups, donc j'ai joué avec Ouais, tour bah en histoire, plus. oui, voilà. C'est match Mais par voilà, équipe, on joue jusqu'au bout, mais après, mais voilà, là c'est compliqué. j'ai forcé l'abandon parce que j'ai changé les dames. Eh ben, félicitations Christophe pour cette magnifique partie. Un début de tournoi, voilà, très agréable, avec une belle prépa qui a fonctionné. Ce petit coup cavalier E4 qui finalement a été bien réfuté avec cette avantage Ouais, 3 E6, qui a posé beaucoup de questions pour l'adversaire. Et après une technique qui a permis de mener jusqu'à la victoire, ce qui n'est pas forcément évident de concrétiser une position avec un avantage. Donc ça a été très bien traité dans cette partie. Donc bravo à toi. merci. Et on reviendra donc la semaine prochaine pour une nouvelle partie que tu as sélectionnée de ton top 16 Ouais, et tu nous montreras bah, tout ça. Donc on laisse un petit peu la surprise. ouais, j'ai Et pas de ben sur le bonne terrain. soirée à tous. Allez, bonne soirée. J'en doute pas. Ciao Christophe. Ciao à tous.